Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 Écho. Tout de suite, le sommaire de ce magazine. Saint-Quentin en Yvelines, acteur de la mondialisation, exportation, importation et de nombreuses entreprises étrangères présentes sur le territoire. Nous recevons Marilyn Michel, directrice de D-Link France, société taïwanaise implantée à Montigny-le-Bretonneux. Attirer des entreprises étrangères en Île-de-France, c'est le rôle de Paris Région Entreprises. Nous avons rencontré le président de cette agence régionale, Franck Marguin, pour parler du Brexit et des investissements étrangers, notamment sur Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, retour sur l'actualité économique en bref, avec le MIPIM à Cannes et le lancement d'une entreprise éphémère. Avant de développer ces titres, je vous propose de faire un point sur le commerce international dans les Yvelines en 2018. De quels pays sont originaires les principaux partenaires des entreprises yvelinoises? Focus aussi sur les sociétés étrangères présentes sur Saint-Quentin en Yvelines. Regardez. Équipement industriel, matériel de transport, voilà les principaux produits concernés par le commerce international dans les Yvelines. En 2018, les entreprises yvelinoises ont exporté plus de 8 milliards d'euros de biens pour des importations atteignant les 17 milliards d'euros. Les échanges se font principalement au sein de l'Union européenne, plus de 4 milliards d'euros à l'export et 12 milliards d'euros à l'import, suivi ensuite par les continents asiatiques et américains. Premier pays partenaire des entreprises yvelinoises en 2018, l'Allemagne, avec 1 milliard d'euros d'exportation et 3 milliards d'euros d'importation. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine sont aussi des associés importants, tout comme l'Italie ou encore l'Espagne. BMW, Mercedes, Saipem ou Doro, près de 250 entreprises étrangères sont implantées sur Saint-Quentin en Yvelines. Un emploi sur 10 dépend d'une société à capitaux étrangers. Premier secteur d'activité représenté par des sociétés étrangères, l'automobile avec 36 établissements. Autre domaine important, la santé. 60% des emplois de cette filière appartiennent à un groupe étranger basé sur l'agglomération. Et parmi ces entreprises étrangères, on retrouve le groupe de Taïwan D-Link à Montigny-le-Bretonneux. Et sur notre plateau, nous recevons la directrice générale de la filiale France, Marilyn Michel. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité et des produits que vous proposez? D-Link est un constructeur de matériel de réseau informatique qui va fêter 33 ans cette année. Donc on est sur ce marché depuis un certain temps. On fait donc tout ce qui permet d'interconnecter des utilisateurs informatiques, des machines aussi. On adresse deux marchés. Le marché des entreprises pour tout ce qui est infrastructure réseau, les data centers, le Wi-Fi, et puis le marché du grand public également, avec toujours ce besoin de connexion à la maison, puisqu'on a de plus en plus d'objets connectés, et puis on apporte aussi des objets connectés type vidéosurveillance. Et puis on le voit à travers votre chiffre d'affaires, entre 17 et 18 millions d'euros, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est un marché qui s'ouvre justement la connexion. Tout à fait, surtout sur la partie grand public, on le voit bien aujourd'hui, il y a des sujets très importants, il y a beaucoup de salons, il y a des nouvelles technologies qui vont venir simplifier la vie des gens à la maison et c'est vraiment un marché très porteur. Alors D-Link, comme je disais, c'est un groupe taïwanais. Pourquoi ce groupe s'est implanté sur Saint-Quentin en Yvelines? Alors le groupe s'est installé tout d'abord à Paris et puis en grandissant il fallait, parce qu'on avait besoin d'un stock à cette époque en France, donc dans Paris c'est un peu compliqué, donc est arrivé le 78, pas très loin des Yvelines, dans une petite ville, parce qu'il y avait un programme pour attirer les entreprises. Et puis très vite, la ville n'était pas adaptée pour une entreprise. C'était compliqué d'accéder. Les services autour de la ville n'étaient pas suffisants. Donc on a regardé ce qui se passait dans le 78 et Saint-Quentin était attractif, facile d'accès pour les employés. C'est très important. On sait que c'est difficile de circuler en région parisienne. Et puis ces universités, ces entreprises qui étaient déjà aussi implantées, on préfère toujours être vers d'autres entreprises. Donc Saint-Quentin s'est imposé très rapidement. Un mot sur le Brexit. On sait que c'est quelque chose qui peut bousculer au niveau des échanges, notamment avec le Royaume-Uni. En quoi vous pouvez être impacté, sachant que vous commercialisez uniquement en France, mais en quoi vous pouvez être impacté? Alors pour nous, le Brexit est quelque chose d'assez important qu'on a un peu anticipé, puisque quand D-Link s'est implanté en Europe, comme pour beaucoup de sociétés étrangères, l'Europe c'est d'abord Londres, facilité en termes de langage en Angleterre. Donc notre siège européen est basé à Londres. Et pendant très très longtemps, notre stock
européen était aussi basé à Londres. Donc en 2016, quand il y a eu le référendum du Brexit, on s'est tout de suite posé la question d'anticiper cette sortie possible du Royaume-Uni de la Communauté européenne. Et donc on a anticipé, on a déplacé notre stock, qui n'est plus à Londres depuis 1 an et demi, qui est à Rotterdam. On n'a pas été très créatif, mais pour faciliter vraiment qu'on n'ait plus de problème pour livrer nos clients. Et on le voit bien aujourd'hui, la grève de zèle des douaniers aurait été un problème pour nos clients. Merci Marine Michel. Donc affaire à suivre par rapport à l'impact sur le Brexit. Mais bon, en France, on ne semble pas trop touché chez D-Link en tout cas. Merci d'être venu sur notre plateau. Focus maintenant sur une PME installée à Montigny-le-Bretonneux, spécialisée dans les technologies de sécurité et défense. Atermes développe et fabrique des produits pour les exporter à l'étranger. Regardez ce reportage. Le système Barrière, un dispositif de surveillance des frontières ou de sites stratégiques, principal produit exporté par la société saint-quentinoise Atermes. 70% du chiffre d'affaires de cette PME est réalisé sur les exportations, avec comme principal client la Chine. À l'issue de la réalisation du démonstrateur franco-chinois, Barrière, nous avons aujourd'hui des perspectives déjà de 300 systèmes. 300 systèmes, il faut savoir que la part d'Atermes se situe entre 800 000 et 1 million d'euros. Donc vous voyez, sur 10 ans, 300 millions de chiffre d'affaires. Les prises de commandes pour 2019 à l'export devraient atteindre les 97 millions d'euros. Burkina Faso, Arabie Saoudite, Thaïlande, la stratégie de l'entreprise s'appuie aussi sur une présence locale, directement dans les pays après la vente. Ensuite, c'est de créer des filiales. Ces mêmes filiales peuvent servir de plateforme commerciale et d'assurer le service après-vente dans 5 ou 6 pays. Mais en même temps, de prospecter et d'élargir les possibilités de croissance d'Atermes. 3 zones géographiques sont ciblées par Atermes, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une présence dans 40 pays africains. L'Afrique a un gros potentiel dans le domaine de la sécurité, malheureusement du fait de la situation sécuritaire du pays et principalement les pays du Sahel. Cette année, l'entreprise prévoit une croissance de 30% avec un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Objectif dans les prochaines années, dépasser les 50 millions d'euros. Accompagner les entreprises venues du monde entier, c'est la principale mission de l'agence Paris Région Entreprises. Et nous sommes avec Franck Marguin, Bonjour. Le président de cette structure. Bonjour. Alors commençons avec l'actualité chaude, le Brexit. Je rappelle qu'on enregistre cette émission le 15 mars. Nous venons de vivre une semaine cruciale dans ce dossier avec plusieurs votes à la Chambre des communes. D'abord, l'accord avec l'Union européenne a été rejeté. Ensuite, les représentants ont voté pour ne pas faire un Brexit sans accord avant de voter pour un report. Quel regard vous portez sur ces événements ? Écoutez, c'est un enseignement extrêmement intéressant pour l'ensemble des leaders politiques qui veulent nous faire comprendre que l'Europe est un enfer. Moi, je pense que nous prenons une leçon très intéressante de dire, tout d'abord, si on veut quitter l'Europe, contrairement à ce que tous les leaders politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche nous ont expliqué, on ne pouvait pas. Donc, on voit qu'on peut quitter l'Europe. Mais on voit aussi que c'est très compliqué, parce qu'on voit en fait que les liens entre les Européens sont forts. Si on revient en France, et notamment avec votre rôle de président de Paris Région Entreprises, c'est une opportunité le Brexit pour vous. Alors, comme je le dis, je suis triste et ne me réjouis aucunement, bien sûr, de ce Brexit, mais maintenant, je suis dans une concurrence internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez légalement un très grand nombre d'entreprises qui sont sur le territoire britannique, qui, pour commercer avec le continent, sont obligées, je dis bien obligées, d'avoir une base légale sur le continent. Et là intervient mon rôle, puisque je suis aujourd'hui en concurrence avec Berlin, avec Milan, avec Amsterdam, avec Barcelone, avec Dublin. Et donc, la région Île-de-France doit, démontrer l'ensemble de ses atouts pour attirer ces entreprises qui sont aujourd'hui sur le sol britannique et faire en sorte que nous gagnions la compétition, une compétition saine bien sûr, entre les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Hollandais et bien sûr l'Europe de l'Est qui joue un rôle prépondérant dans tout ce qui est implantation industrielle. Le véritable enjeu du Brexit pour nous, il est moins les entreprises qui sont aujourd'hui sur le sol britannique, qui doivent arriver sur le continent, puisque ça, nous avons à peu près cerné le nombre et les flux
qui dans les 2 ans vont arriver, mais vous avez un énorme réservoir, absolument colossal et gigantesque, d'entreprises qui aujourd'hui sont à l'international et qui décident, dans leur stratégie, de venir faire des affaires en Europe. Eh bien, jusqu'il y a 2 ans, lorsque vous décidiez dans le monde entier de venir faire des affaires en Europe, vous vous installiez à Londres. Londres avait une espèce de réussi, une espèce de magie où l'ensemble des leaders économiques venaient ouvrir un bureau de représentation ou quelques équipes, tout d'abord à Londres, avant de voir. Eh bien aujourd'hui, il leur faut décider où s'installer. Et là où ils s'installaient naturellement à Londres, ils vont s'installer naturellement sur le continent. Alors on va encore réduire la focale sur Saint-Quentin-en-Yvelines, deuxième pôle économique en Île-de-France. Est-ce que vous avez des dossiers aujourd'hui que vous traitez dans le cadre du Brexit avec des implantations à cause du Brexit sur Saint-Quentin-en-Yvelines? Absolument. Alors je dois dire à vos électeurs que tout d'abord, Saint-Quentin-en-Yvelines est un élément majeur d'attractivité de la région Île-de-France. Je dois dire qu'à la fois, bien sûr, la qualité de la ville nouvelle, mais la qualité de ses infrastructures, de son université, de maintenant ses transports, attire de manière très considérable l'œil des investisseurs internationaux, puisque les investisseurs internationaux ont souvent quelques critères très simples. D'abord, il faut avant tout du terrain, du foncier. Eh bien, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a du foncier. Il faut également des bureaux de haute qualité environnementale avec les services qu'on a autrefois. Et là, je dois dire que l'agglomération de Saint-Quentin a produit des centaines de milliers de mètres carrés de très grande qualité. J'étais au MIPIM d'ailleurs lundi. J'ai ouvert le MIPIM mardi matin avec les acteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je dois dire que la qualité des projets, notamment la géode sur la colline de Guyancourt, était un phare sur l'attractivité. Alors, un projet qui sera développé dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Absolument, et donc je vois bien, si vous voulez, que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a bien pris conscience de cette nécessité d'être attirante. Il faut être attirant économiquement, bien sûr, mais il faut être attirant dans son qualité de vie, dans ses infrastructures, dans ses lycées, dans la vie au quotidien. Et il y a un projet qui est, pour vous, certainement un peu connu, journaliste, mais qui est peut-être moins connu par vos auditeurs, c'est le groupe JST. Et JST est le succès de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque c'est un groupe japonais de très très grande ampleur, très sophistiqué, puisqu'il développe l'ensemble de la très haute technologie en fait pour l'automobile, et avait un très grand nombre de choix de villes dans lesquelles il souhaitait s'implanter en Europe. Et grâce aux équipes de Paris Région Entreprises, grâce à la présidente Madame Pécresse et de l'ensemble, honnêtement, des services de la région Île-de-France, nous avons pu les convaincre de venir s'installer à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bien sûr, les équipes de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été très proactives et la cellule économique de Saint-Quentin a fait un travail remarquable. Aujourd'hui, c'est un grand succès. Pourquoi ? Parce que c'est un succès qu'on peut qualifier d'industriel, puisque c'est leur centre de recherche et développement. Sachez que Saint-Quentin-en-Yvelines est bien sûr dans le radar des lieux emblématiques de l'Île-de-France. Franck Marguin, merci. Vous êtes président, je rappelle, de Paris Région Entreprises, l'agence d'attractivité de la région Île-de-France. Et on passe tout de suite à l'actualité économique en bref. Les Yvelinois au marché international des professionnels de l'immobilier à Cannes. Un événement du 12 au 15 mars, la possibilité de promouvoir le territoire et d'attirer de nouveaux acteurs économiques. Saint-Quentin-en-Yvelines a notamment présenté les différents projets immobiliers réalisés ou à venir dans le cadre de la rénovation du quartier du centre à Montigny-le-Bretonneux. De son côté, le conseil départemental des Yvelines a mis en avant sa politique d'aménagement commune avec celle des Hauts-de-Seine. Myriad, c'est le nom de l'entreprise éphémère lancée à Saint-Quentin-en-Yvelines le mardi 12 mars. Pendant 7 semaines, 50 demandeurs d'emploi vont diriger une entreprise à travers plusieurs services. Prospection commerciale auprès d'entreprises, ressources humaines et communication. Ils seront encadrés par plusieurs coachs. Objectif, permettre le retour à l'emploi rapidement. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TV78.